Bonjour, c'est Patrick Janin, Mauvaise Oeil 45, Made in Japan numéro 2. Et c'est fébrile. Et c'est comme ça. On s'est rencontrés avec Paquito au mois de novembre l'an dernier à Paris, pendant que j'exposais le Made in Japan 1, qui n'était pas censé avoir de suite du reste. Et puis après lui, je l'avais jamais rencontré, il m'a édité il y a une dizaine d'années dans Hôpital Brut numéro 9. Un des rares Hôpital Brut qui a été fait uniquement en sérigraphie, en plus qui a été volé, donc maintenant c'est une pièce très 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 rare. Je l'ai, et c'est pas moi qui ai volé les autres. Bref, on s'est rencontrés, on s'est enfin vu en novembre donc à Paris, lors d'une conférence. Après il est venu visiter l'expo et il m'a invité à faire un Made in Japan numéro 2 ce mois-ci. Et puis j'ai demandé si je pouvais venir avec ma nana, il m'a dit oui, mais elle expose aussi. Voilà. Donc voilà où on en est, c'est une grande histoire d'amour avec Paquito. Donc c'est comme ça qu'on s'est introduit au dernier cri, sans vaseline, sans rien. Et donc du coup moi j'ai ramené les pièces que j'avais fait à Paris en partie parce que j'avais pas pu tout ramener, il y en a qui sont coincés sous les d'un pote. Et j'ai fait spécialement pour le dernier cri, celle qu'on voit derrière, les 4 kakémonos. Et Isabelle a ramené ce qu'elle va dire. Des photos. Ouais. En noir et blanc. Voilà, fébrile donc Isabelle. Finalement. Moi je ramenais les photos. Ouais. Donc moi je fais de la peinture, du dessin, des masques, et, des cartes à gratter. L'inspiration du truc en fait c'est venu parce que c'est un grand coup de mode qu'on a eu il y a quelques années. C'est Isabelle qui avait acheté des œuvres à une japonaise. Oui, une sérigraphie à une japonaise et elle a vu mon travail par ce biais. Et sa galeriste a vu mon travail. Et du coup m'a proposé une expo et elle a découvert le travail de Patrick. Voilà, au début je venais juste pour planter les clous et finalement elle s'est rendue compte que je savais faire autre chose que de planter des clous. C'était pas Mike Hammer, c'était Patrick Janin. Et du coup on a exposé ensemble dans cette galerie japonaise mais à Paris, à la Maison du Japon, à Espace Japon, c'est pas pareil, c'est un peu moins glorieux mais c'est bien aussi. Suite à ça, moi j'ai été recontacté par une galerie japonaise installée en France qui m'a demandé, qui pensait que j'étais spécialiste dans les yokai, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais bon, j'étais bien content d'être spécialiste de quelque chose. Ils m'ont fait remarquer que je bossais sur les monstres, ça je m'en étais pas rendu compte depuis 15 ans, donc ça m'a ouvert les yeux, j'étais content également. Donc je me suis mis à bosser essentiellement sur les yokai. J'ai fait 35 œuvres je crois pour la précédente expo. Et puis voilà, j'en suis venu là, donc comme quoi ça ouvre à tout, le Moyen-Orient, à l'Orient, pardon. Et tout à l'heure tu disais, parler d'une œuvre, machin. Il y a le kappa qui est sympa. C'est le troisième. La tortue qui a un bec, qui est un personnage assez sympa parce qu'il est très populaire au Japon. Et en fait c'est un salaud. Parce qu'on vous dit il est espiègle, il sait chanter, il sait très bien jouer, il sait parler bien, il parle bien le japonais, enfin c'est un lettré quelque part. Et en même temps il a besoin d'un tribut si on veut traverser la rivière. Et si on veut, c'est du concombre, il est très friand de concombre, mais si on n'a pas de concombre sur soi, bah vas-y, ne te gêne pas. Et si on n'a pas de concombre sur soi, en fait il a tendance à balancer les gamins dans la rivière, à regarder sous les jupes des filles, voire à les violer. Enfin, le kappa n'est pas très sympa. Finalement, c'est le pire de tous les yokai que je connaisse, à peu près. Mais c'est celui qui est réputé là-bas. On ne sait pas pourquoi, en fait. C'est leur mascotte. Ils sont étranges. Mais moi, j'ai pris un malin plaisir, par contre. Déjà, j'ai beaucoup appris en bossant, en découvrant cette culture-là. Parce que, en France, les contes, ils sont... Quand on grandit, on n'a plus le droit de croire aux contes, on n'a plus le droit de parler de contes de fées, tout ça, sinon on passe pour quelqu'un d'immature. Tandis qu'au Japon, ce que j'ai découvert par le biais de mes travaux, c'est que c'est resté prégnant au niveau de la vie. Donc en tant qu'adulte, on a encore le droit de voir des fantômes. Mais la société japonaise, elle a ce paradoxe d'être hyper moderne, avec tous les appareils high-tech, etc. Mais en même temps,
ils ont ce rapport au fantastique que nous on a perdu parce qu'on est rationnel. Et du coup c'est assez bandant pour le coup d'avoir c'est très inspirant pour le coup parce qu'on a le droit de rêver et on n'est pas catalogué comme un trou du cul ou un immature ou machin. Et ça fait du bien. Et c'est un bien que j'ai retrouvé justement ici au Dernier Cri parce qu'on est juste pris comme on est. Il y a une sympathie réelle. Enfin, on a été super accueillis. On va pas dire des saloperies, en plus on est filmé. Mais en vrai, on a été super bien accueillis. Et puis ça fait du bien aussi à l'heure actuelle de ne pas être heurté par une censure. Celle de Paris, j'avais fait gaffe, j'avais pas trop mis de cul, de trucs comme ça, alors que les Japonais sont friands de ça quand même, mais j'ai exposé dans le Marais, donc il fallait que j'y aille mollo quand même. Et tandis qu'ici, j'ai pu me défouler plus, et puis ça fait des années que je cherchais quelqu'un un groupe d'artistes en fait. On vient de Belfort, il n'y en a pas beaucoup des groupes d'artistes. Dernièrement, Belfort s'est investi dans la préservation des artistes, mais seulement les morts. Donc nous, comme on est encore à peu près jeunes, on est content d'avoir une oreille et un œil mauvais, futile, aussi mauvais, futile, mais qui n'est pas futile par contre, et qui nous a porté chance jusqu'à présent. Quoi. Voilà, pour ce qui me concerne. Alors, moi, je t'ai crypté une œuvre. On la voit pas, elle est toute là-bas. Ça s'appelle Fujisan, justement, c'est pour rester dans le Japon. Et en fait, c'est un petit décor en carton et en pâte à modeler. C'est des petits arbres miniatures en pâte à modeler. Et un fond en peint sur le carton. Et je monte après les personnages, il y a des petits monstres qui sautent dans les arbres. Et un fantôme, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un yurei, avec l'accent. Donc un fantôme japonais et une fantôme japonais qui a les cheveux longs, détachés. Et donc en fait c'est une série que je fais où je fais des petits décors miniatures, donc en carton, en pâte à modeler ou en objet. Et ensuite je fais un montage avec les personnages. Il faut venir parce que c'est 1 mois voire 2 mois. Il faut vous bouger votre cul et venez nous voir. Enfin, nos œuvres en tout cas. Donc, à part les photos, la photo dont j'ai expliqué la série qui s'appelle Les Petites, le décor, machin, je fais sinon juste des autoportraits. Et en fait, chaque autoportrait va être la réalisation d'un personnage, en fait, d'une humeur, d'un sentiment. Et chaque photo va décrire quelque chose de particulier. Et je vais me mettre dans le rôle d'une autre fille ou d'un autre homme, pourquoi pas. Et voilà, des perruques, du maquillage, des habits, pour créer une autre facette de moi-même. C'est toujours moi-même, mais c'est différent à la fois. Les Petites, c'est parti peut-être un peu une impulsion de Patrick qui fait du dessin. Et ça partait, à la base, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de dessins. Et j'ai jamais su le transposer en photo. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Tout est possible, on peut partir de rien, d'un bout de feuille. Et tout peut être créé. Et là, j'ai pu réaliser des décors que je n'aurais pas pu avoir en vrai. Donc moi au niveau technique, déjà pour les peintures c'est de l'acrylique parce que l'huile ça sèche trop longtemps puis j'ai pas de place pour ranger mes toiles. Moi j'aime bien peindre vite et puis je retourne mes toiles et puis je recommence parce que sinon je m'emmerde. Le dessin c'est du dessin en coaching plume à l'ancienne parce que j'aime bien les vieux trucs. Matinée avec de l'aquarelle aussi. Je me suis mis à la photo par l'intermédiaire d'Isabelle. Je lui ai piqué son appareil, je lui ai piqué ses modèles. Et comme j'aimais pas, c'est pas que j'aimais pas le visage des nanas, certaines étaient pas mal, mais j'ai un problème avec le regard. Et donc j'ai fait des masques. Et je bosse sous les animaux normalement.
parce que l'animal, quand on parle du lion, on parle d'un caractère. Je parle pas du côté les planètes, machin, constellations, enfin pas, comment ça s'appelle. Je parle pas de zodiaque, hein, quand je parle de caractère. Mais l'animal, le jaguar, le lion, machin, on parle d'un truc unique qui est beau, qui est sacré, qui est quelque chose. Et j'ai tendance à m'imprégner en fait du personnage que je vais peindre. Et ils n'arrivent pas par hasard. Quand je peins un animal, c'est un truc qui m'apparaît en rêve et qui a besoin de sortir à ce moment-là. Il y a une anecdote que j'avais lue qui est assez représentative du truc. C'est un moine qui est dans un monastère, un tibétain, je ne sais plus quoi, et qui a été invité pour faire une fresque dans ce monastère. Et il y a un visiteur qui passe, un notable en plus. Donc il se pointe et il demande à rencontrer l'artiste en question. Et il arrive dans sa cellule et il voit le mec en train de battre des ailes. Il dit mais attends, il est complètement sinoc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cinglé? Et non, je suis la cigogne que je peindrai demain. Et moi j'ai tendance à me foutre dans ce même état d'esprit, c'est pas que je pue le fauve quand je fais du fauve, mais il faut que je sois agressif. Tu vas pas peindre un lion si t'es gentil, si t'aimes tout le monde. Et donc je deviens, ouais, il faut que je m'imprègne du truc, du caractère, une forme de méchanceté, de sauvagerie, parce que c'est un rapport à la nature. C'est le rapport à la nature que je veux mettre dans mes toiles. C'est pas que de la peinture animalière, oh, le beau chien, le beau cheval, machin, je n'ai rien à foutre de ça. Même si ça reste très beau. Mais ça sans parler de chamanisme, parce que ça fait New Age, machin, mais il y a un rapport à ça, il y a un rapport au sacré. Et du coup, je me suis mis à faire ça, mais en 3D. Je voulais que mes peintures prennent un peu plus de vie. Et du coup, j'en ai fait des masques et je les ai mis sur les nanas que faisait venir Fébrile pour les photos. Et au départ, il y avait un côté pas affectif, mais les nanas, elles sont bandantes. Donc, je voulais transposer le truc, donc il y avait des rêves qui se faisaient par rapport à ça. Et je choisissais, sans connaître la nana en question, le masque qui allait lui correspondre, pour moi. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à chaque fois, je me suis jamais planté. Une nana est devenue un serpent, elle s'était tatouée partout sur sa tête. Elle avait plein les bras des serpents, j'aime pas ça, mais je lui dis mais pourquoi t'en as sur les bras? Donc elle avait un problème avec ça, mais elle était devenue serpent pour moi. Une autre c'était une tigresse, etc. etc. Et il n'y a que le lapin, que je suis le seul à avoir le droit de le porter, parce qu'au début je faisais des dessins érotiques, et ça venait d'un profond ennui, au niveau érotique aussi, c'était avant qu'on se connaisse. Et c'est beau. Et donc c'était un homme lapin. Et je me servais de ce truc-là pour toute la merde que j'avais en tête, je la sortais comme ça. C'était de l'irrespect, c'était les gens que je voulais bouffer, en fait, que je voulais insulter. Je le faisais par l'intermédiaire du dessin, ça sert à ça. C'était du crachat. Et puis ça a évolué petit à petit. J'ai vieilli, je me suis calmé, j'ai moins besoin de cracher. Au niveau des glandes, ça sèche. Et donc voilà, les masques ont perdu de leur affectivité, moi aussi, mais du coup le boulot a pris une autre ampleur, parce que j'ai appris un langage qui était au départ viscéral, qui était basé sur ça fait 15 ans que je me suis décidé à peindre, à faire que ça. Avant j'étais éduc, avec des handicapés mentaux, j'ai eu peur de devenir comme eux, enfin malade, je devenais fou. Donc je suis passé à autre chose. Moi j'étais déjà venu sur Marseille il y a une vingtaine d'années en école d'art, toi pas. Et puis j'avais vu ça, quoi, point. J'avais pas visité machin. Aujourd'hui on a eu le temps, on est arrivé avant-hier, donc on vient de Belfort, c'est 6 heures de train, c'était un peu longuet. Hier on a installé l'expo. En attendant on squatte chez Paquito. Et donc le premier faux marseillais qu'on a rencontré ici, qui est fort sympa. Le truc que je voulais dire aussi, c'est que il y a un truc qui est super important, c'est que c'est la première fois, je parlais de l'accueil tout à l'heure, mais l'accueil c'est avant qu'on vienne et c'est après. Il y a une vraie. Paquito il fait un boulot c'est le galeriste rêvé quelque part, sauf que c'en est pas un, parce qu'il s'en défend bien, il a bien raison. C'est-à-dire qu'il invite les gens
il s'occupe de tout. Enfin, il l'a encore dit tout à l'heure parce que je disais ouais, il voulait faire une expo justement de masques, machin, peut-être une parade. Et je lui dis mais attends, moi je peux pas transporter mes masques, ma bagnole elle est pourrie, machin. Il s'en fout quoi. Il assume, lui il prend en charge le transport, tout ça. Et c'est la seule fois où ça arrive. Les galeristes, la dernière galerie, il prenait 60%, lui il en a rien à brère. Et ça c'est un truc, sans déconner, putain, si on pouvait revenir à un tout petit peu d'humanité au niveau des galeries, ce serait merveilleux. Il n'y a pas de souci. Les jeunes filles viennent faire trempette dans notre galerie. Elles se mouillent les doigts. Et donc voilà, et donc du coup on a visité Marseille tout à l'heure. Visiter c'est un grand mot, on a parcouru la ville. On a vu un marché aux puces, on était heureux parce qu'on passe notre temps à faire ça. On a fait des de carnaval, mais pas de Marseille. Et puis on a vu la mer, on a vu le port, tout ça, puis on était bien contents. On a vu le pastis à chaque fois qu'on arrivait quelque part, et ça c'est merveilleux parce que ça fait un bien fou. Et puis sans faire le lèche-cul, parce que c'est pas trop mon genre non plus, il y a quand même beaucoup de gens sympathiques autour du dernier cri. Et pour dire que le mec ça fait 25 ans qu'il gueule, son paraît-il dernier cri, c'est un dernier cri qui dure très très longtemps. Et honnêtement si ça pouvait durer encore au moins autant de temps, ce serait merveilleux.